Bon, je m'excuse, ça a l'air que mon Facebook il s'est éteint tout seul. Je fais un live aujourd'hui pour faire une vraie mise au point concernant mon implication auprès de la protection de la jeunesse, auprès des enquêtes que je fais. Aujourd'hui, je vais faire la divulgation de ce qui se passe réellement dans ma vie. Ce qui se passe dans l'organisme l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Et je vais rendre public un dossier caché huis clos. Je vais vous expliquer pendant 1 heure environ c'est quoi que le barreau du Québec veut étouffer, puis qu'est-ce qu'ils veulent me faire. Dernièrement, j'ai reçu un jugement de la Cour supérieure qui rejetait mon appel. Et je dois aller en cours d'appel, mais le ministère de la Justice, j'ai une lettre ici qu'ils m'ont envoyée cette semaine, la semaine passée. Puis c'est une lettre du ministère de la Justice qui me dit la somme due inscrite à votre dossier est impayée parce qu'ils m'ont donné une amende de 6 845 $ à moi, puis 4 595 à l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. La somme due inscrite à votre dossier est impayée. Vous avez jusqu'au 19 février 2019 pour nous faire parvenir votre paiement, voir les modes de paiement au verso ou pour convenir d'une entente de paiement avec nous. Sinon, vos revenus, vos biens, revenus, je m'en fous, j'en ai pas, qui peuvent pas rien saisir. Vos biens, automobiles, meubles, j'ai pas de char à mon nom, puis c'est ça. Ou des sommes comptes bancaires pourront être saisies afin de recouvrer la somme totale due. Nous pourrons aussi entreprendre des démarches pouvant mener à l'imposition d'une peine d'emprisonnement contre vous si les mesures précédentes s'avéraient insuffisantes. Dans tous les cas, vous devrez payer des frais supplémentaires importants générés par chacune de ces mesures si celles sont appliquées, en plus de la somme initiale réclamée. N'hésitez pas à nous joindre pour toute information supplémentaire. Donc, hier, je les ai rejoints. Non seulement je les ai rejoints, mais j'ai envoyé une mise en demeure que voici, avec les frais de huissier payés, parce que je t'ai écœuré que Eliane Hogg et Claude G. Leduc enfreignent le droit, qui ne sont pas un exemple pour la population. C'est pas avec eux autres qu'on peut avoir la justice, puis les juges qui sont complices, puis je vais vous donner des preuves. Parce que dans le jugement de la Cour supérieure, dans ce que j'ai eu, ils disent que Denis Urtubise n'a jamais autorisé mes travaux communautaires de forme judiciaire. J'ai envoyé une mise en demeure hier de 161 340 $ à M. Denis Urtubise. Grâce à une dame de Bel-Canada, j'ai trouvé son adresse étant donné qu'il aurait déménagé il y a 1 mois. Si la dame de Bel-Canada me donnait pas son adresse, c'était comme cause perdue, il aurait disparu de la map, j'aurais perdu mon témoin. Ça fait que j'ai aussi intimé le ministère de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault. J'ai mis en cause Mme Lise Tremblay de la Maison du Barreau du Québec et Mme Sonia Lebel, ministère de la Justice, parce que j'en ai plein le cul de me faire niaiser. Puis je vais vous la lire, la mise en demeure, puis je vais vous faire écouter par la suite le téléphone que j'ai eu avec M. Denis Urtubise. Monsieur, la présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 161 340 $ pour les raisons suivantes. En date du 6 janvier 2014, alors que vous étiez mon agent de probation et que nous étions dans un cubicule avec maître St. Pouliot Voukirakis, procureur aux poursuites criminelles et pénales, et Mme Gina Laporte, vous avez collaboré afin que je puisse refaire mes travaux communautaires de forme judiciaire en affirmant à la procureure que vous connaissiez un organisme qui pouvait valider les travaux documentaires. Préparation de dossiers judiciaires tels que le dossier de Mme Laporte. Vous avez désigné l'organisme EDEF afin de valider les travaux communautaires de forme judiciaire. Étant donné que les premiers travaux soumis au juge Bellumeur n'étaient pas validés par aucun organisme accrédité, raison pour laquelle le juge Bellumeur avait demandé de m'entendre avec la couronne en votre présence. Pour procéder à l'exécution de l'entente, vous m'avez fourni un document intitulé Ordonnance de travaux communautaires, formulaire d'engagement et respect de l'horaire de travail de rapport d'assiduité, attestant l'entente prise pour effectuer les 10 travaux.
Le 15 janvier 2014, j'ai communiqué avec vous par téléphone afin de vous aviser que j'ai réussi à entrer en contact avec une dame travaillant pour l'AIDEF nommée Marie-Ange. Je vous ai avisé de l'avoir rencontrée le 8 janvier 2014 dans un Tim Hortons de la Chute en compagnie de Mme Gina Laporte et que depuis ce temps, la dame travaillant pour l'AIDEF ne retournait pas mes appels, s'étant volatilisée avec le document. Le 16 janvier 2014, je suis passé à votre bureau afin de récupérer copie du document et lors de notre entretien, il fut convenu que je devais trouver un autre organisme pour valider les travaux étant donné que la directrice de l'AIDEF est incarcérée pour avoir tenté d'aider des familles aux prises avec le directeur de la protection de la jeunesse. L'organisme choisi pour valider les travaux fut le Camp Péniel. Quelque temps après, vous avez changé d'emploi ayant été transféré au centre de détention de Saint-Jérôme. Les travaux ont été validés et c'est alors Mathieu Dessureau qui m'a fait un document certifiant l'entente exécutée. En aucun temps, vous m'avez avisé que la forme dans laquelle j'exécutais le travail communautaire était, aux yeux du Barreau du Québec, un acte réservé aux avocats. Vu mon désir d'aider et que jamais je ne me suis douté que l'entente à laquelle vous avez participé était un acte illégal, et vu les encouragements du juge Michel Bellumeur en janvier 2016, j'ai créé un organisme, Centre d'entraide familiale Unité, qui est devenu l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Le 18 avril 2018, je vous ai communiqué un message vocal demandant de me contacter au 819-475-8158. Aussi, le 18 avril 2018, je vous ai communiqué via Facebook et j'ai écrit « Bonjour Denis, félicitations pour ta retraite. J'aurais besoin que tu viennes témoigner à Drummondville dans mon procès contre le barreau. J'ai besoin que tu viennes dire la vérité concernant les travaux communautaires de forme juridique qui ont été dealés avec la couronne et dont les juges Bellumeur et Baudouin ont entériné en 2014. Celui qui t'a remplacé, Mathieu Dessureau, a rédigé une fausse déclaration solennelle et il recevra son subpoena vendredi. Je ne veux pas m'immiscer dans ta vie privée. J'ai besoin de ton témoignage afin que la vérité soit dévoilée. J'apprécierais que tu me communiques au 819-475-8158. Le 19 avril 2018, vous m'avez contacté par téléphone et lors de notre entretien, vous m'avez avisé que si vous êtes obligé de venir témoigner, vous viendrez. Le 27 avril 2018, Benoît Desjardins, huissier de justice, permis numéro 203, vous a remis une citation à comparaître pour le 1er mai au Palais de justice de Drummondville. Le 30 avril 2018, malgré un protocole d'instance signé autorisant votre témoignage, le juge Jean-Guy Dubois, dans le dossier civil, refusa votre témoignage prévu pour le 1er mai 2018. Le 30 avril 2018, à ma sortie du palais de justice, vous m'avez communiqué me demandant si votre témoignage était toujours nécessaire. 3 petits points, drôle de coïncidence. Lors de cet entretien, je vous ai dit que votre témoignage n'était plus permis par le juge. Je vous ai demandé de me faire parvenir une déclaration assermentée concernant l'entente du 6 janvier 2014, afin que je n'ai plus à vous déranger pour le procès pénal à venir. Étant donné que vous ne me faisiez pas parvenir la déclaration assermentée, je vous ai communiqué par voie téléphonique le 17 mai, vous avisant de l'importance du document car un procès pénal se tenait les 4 et 5 juin 2018 au palais de justice de Drummondville. Vu votre mauvaise foi de me fournir votre déclaration sous serment, un jugement de première instance a été rendu et un droit d'appel m'a été refusé afin que le Barreau du Québec puisse me bâillonner de m'extorquer personnellement la somme de 6 845 ainsi que 4 495 $ à l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. On y lit dans le jugement. Le tribunal retient de la preuve que le juge Bellumeur n'autorise pas et ne laisse aucunement croire que les travaux communautaires peuvent s'exécuter sous forme juridique et surtout pas à l'encontre de la loi sur le barreau. Voici d'ailleurs un des extraits en droit de Mario Roy lors de l'imposition des travaux communautaires. Je vais vous ordonner de rencontrer votre agent et c'est l'agent qui va déterminer parce qu'il faut faire un suivi. Je comprends que vous avez peut-être fait du bénévolat pour d'autres organismes et tout ça, mais on ne peut pas à gauche et à droite faire des. Il faut vraiment que ce soit supervisé par l'agent. C'est peut-être bien louable et je vous invite à poursuivre si vous aimez ça. En plus, et tout ça. Mais ce n'est pas ça des travaux communautaires. Quelques jours. Ça coupe, Tonio? Je viens de voir ça. Je suis désolé, là, c'est le Wi-Fi probablement qui n'est pas tellement bon. Quelques jours plus tard, Mario Roy reconnaît encore une fois sa culpabilité de ne pas avoir fait ses travaux communautaires auprès d'un organisme accrédité. Il explique au juge Baudouin de la Cour du Québec qu'il a fait ses travaux dans un contexte juridique, mais que l'organisme n'était pas accrédité. Sans tarder, le juge lui rappelle l'importance que les travaux soient reconnus par l'agent de probation. Accomplir 50 heures de travaux communautaires d'un programme reconnu par le ministère de la Justice. Ces deux ordonnances de cour
ne laisse place à aucun doute, bien que Mario Roy tente chaque fois d'introduire dans des échanges avec les juges qu'il fait des travaux dans un cadre juridique. Ceux-ci lui rappellent que les travaux doivent se réaliser dans le cadre d'un programme de service de probation sous la supervision de l'agent de probation auprès d'un organisme approuvé. Or, Mario Roy ne prête pas attention à ses ordonnances et n'obéit pas à celles-ci. Il entreprend ses travaux sans que ceux-ci ne soient préalablement approuvés par l'agent de probation. Moi, quand je vois ça, là, des hostiniaiseries de même dans un jugement, ça m'enrage. Réellement, parce que c'est pas ça qui s'est produit. Le tribunal retient de la preuve que M. Urtubise n'a jamais accepté que les travaux se fassent sous forme juridique. M. Urtubise n'a pas témoigné au cours du présent procès. Et par ailleurs, le témoignage crédible de M. Dessureau est sans équivoque. Il accepte de façon particulière les travaux effectués en 2014 auprès de l'organisme Campiniel, mais il ne pourra le faire ultérieurement si d'autres travaux est imposés à Mario Roy. De plus, le tribunal ne croit pas l'affirmation à cet égard. La petite juge, elle me traite de menteur. En conclusion, le ministère de la Justice me réclame la somme de 6 845 $ ainsi que 4 595 à l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. La responsabilité civile étant le principe juridique selon lequel un individu est tenu de réparer le tort et causé à autrui en raison de ses gestes ou omissions, fautifs ou ceux de personnes ou de biens dont il est responsable. Vu votre autorité professionnelle en 2014, votre devoir civil me concernait, l'entente qui a été prise en 2014 concernant les travaux communautaires de forme judiciaire, que vous avez accepté devant témoins qui me causent de graves préjudices tels qu'atteinte à réputation, stress important, perte de revenus personnels, perte de revenus et retard de croissance d'un organisme, qu'aux yeux du barreau du Québec, vous semblez m'avoir induit en erreur, vu votre refus de collaborer en me fournissant une déclaration assermentée. Je vous mets donc en ma demeure de me payer la somme de 100 000 $ pour dommages moraux et 61 340 pour perte pécuniaire dans un délai de 10 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans délai ni avis. Donc, ça a été ma réponse que j'ai envoyée à M. Dessureau, pas Dessureau, Urtubise hier. Mais hier matin, avant de monter à Saint-Jérôme, j'ai appelé M. Urtubise. Et vous allez voir dans l'audio, il y a une place que je dis que j'ai rencontré Sonia Lebel, mais c'est son attaché politique. Hier matin, j'étais tellement en tabarnak que c'est Lebel qui a sorti, mais c'est l'attaché politique au bureau de Sonia Lebel que j'ai rencontré. Donc, je vais vous faire jouer l'audio de Denis Urtubise, l'entretien téléphonique que j'ai eu hier avec. Oh, il est parti. Bon, il n'y a pas de ça. OK. Hello. Bonjour, M. Urtubise. Oui. Mario Roy, ça va bien? Oui. Je m'excuse de vous déranger. J'ai reçu un jugement. Entendez-vous bien? Disant que vous n'aviez jamais autorisé à faire mes travaux communautaires. Puis. Ouais, là, je t'arrête tout de suite. Là. Ouais. Je ne plus jamais. Non, ça, c'est sûr, je t'appelle plus jamais. Je te mets en demeure. Tu me dois 160 plus de vous déranger. Je vais le recommencer. Je vais lever le son plus pour être sûr que vous entendez bien, là. Oui, allô? Bonjour, M. Urtubise. Oui. Mario Roy, ça va bien? Oui. Je m'excuse de vous déranger. J'ai reçu un jugement dernièrement disant que vous n'aviez jamais autorisé à faire mes travaux communautaires. Puis. Ouais, là, je t'arrête tout de suite. Là. Ouais. Je ne plus jamais. Non, ça, c'est sûr, je t'appelle plus jamais. Je te mets en demeure. Tu me dois 161 340 parce que là, j'ai le ministère de la Justice qui vient me faire des saisies, là. T'es en demeure, je vais t'envoyer ça par huissier. T'es sûr et certain, t'as refusé un courrier, là, de recommandé. T'es sûr et certain que je vais te poursuivre. T'as pas voulu me faire une déclaration assermentée. C'est sûr, moi, si t'as beau te sauver, je vais l'afficher publiquement dans le Journal de Montréal, puis je vais te faire une déclaration. T'as pas voulu me faire une déclaration assermentée, c'est ma famille là, qui va passer pour ça, là. Tu t'adresses à l'approbation, c'est pas moi qui travaillais pour. Non, non, j'ai un papier que c'est toi qui l'as signé. Denis Urtubise, selon entente avec l'ADF, tu t'en rappelles? Et Gina Laporte a témoigné. Gina Laporte était là. Je t'ai demandé une déclaration assermentée pour que je sois libre de ça. Tu n'as pas voulu me la faire. Là, je vais te réclamer. Je te réclame officiellement. Là, 160. J'ai envoyé ça au ministère de la Sécurité publique, au ministère de la Justice. J'ai rencontré Sonia Lebel la semaine dernière.
que là, il va falloir qu'on fasse une lumière là-dessus, là, au lieu de vous défiler puis pas vous rappeler. Moi, je veux juste mettre un terme à tout ça. Puis là, on me poursuit puis on essaie de me bâillonner puis j'enquête sur un réseau d'enlèvement d'enfants. Tu t'adresses pas à bonne personne? Ben oui, parce que le papier, là, c'est toi qui l'as autorisé par le juge Bellumeur. Ben oui, je vais y aller pour le ministère. Il vient de Ben, l'avouer. c'est pas juste pour le ministère, là, parce que le papier, c'est toi. Puis suite à ça, le juge Bellumeur, Je vais le là, reculer. on poursuit puis on essaie de me Je vais le reculer un petit peu, puis écoutez bien, là. Il va... bâillonner puis j'enquête sur un réseau d'enlèvement d'enfants. Tu t'adresses pas à bonne personne? Ben oui, parce que le papier, là, c'est toi qui l'as autorisé par le juge Bellumeur. Ben oui, je vais y aller pour le ministère. Non, mais c'est pas juste pour le ministère, là, parce que le papier, c'est toi. Puis suite à ça, le juge Bellumeur m'a encouragé à continuer. Puis tiens, j'ai parti l'organisme pour ça. Puis là, on veut me bâillonner parce que j'ai pogné le jackpot. Il y en a une trentaine qui sont coupables présentement, là. Moi, je te demande de ne plus communiquer avec moi. Adresse-toi au ministère. Puis Non, c'est pas au ministère que je vais m'appeler. Non, la lettre va aller directement chez vous parce que tu avais juste à me faire une déclaration assermentée. Puis là, moi, je ne mettrai pas ma famille dans la rue parce que tu as un devoir civil envers moi, là. Tu as un devoir de dire la vérité devant la cour. Je t'ai demandé de le faire sur papier, tu n'as pas voulu. non, c'est pas... Regarde, moi, je t'ai demandé de t'adresser au ministère parce que je travaillais pour eux. C'est tout ce que je te demande. Puis eux autres, ils aviseront. Je suis déjà allé à la cour, moi, pour un ancien collègue. Non, c'est pas question d'anciens collègues, là. Là, moi, là, il y a M. Dessureau, après vous, qui a carrément menti à la cour en disant que l'organisme, pas l'INDEF, mais le Campiniel n'était pas crédité alors que c'est faux. Il y a des personnes qui protègent des avocats présentement. Je te demande de communiquer avec moi directement. Ça devient du harcèlement. Là. C'est pas du harcèlement, je demande rien que tu fasses ton devoir civil. Ton devoir civil, là, c'est quand une personne, là, toi mets, j'ai le papier avec ton écriture dessus. Regarde, moi, j'ai Pas de problème. J'envoyerai ma montée à Saint-Jérôme, je vais envoyer l'huissier encore. Parfait. C'est rien. Le courrier recommandé, il est revenu. J'ai envoyé un courrier recommandé qui n'a pas été accepté. Je vais l'envoyer par huissier. Pas de problème. Bonne journée. Salut. Pour répondre à ta question, Marie-Ève, le gars, non, il travaille plus pour eux, il est à la retraite. Et suite à ce qu'il ait autorisé que je fasse les travaux communautaires, il a été transféré au pénitencier de Saint-Jérôme. Il avait changé de poste. Et Mathieu Dessureau, ça a fait la même affaire. Quand il a signé le papier, comme quoi qu'il avait été fait gardien de prison à Saint-Jérôme, on dirait que tous les screws à Saint-Jérôme, c'est tous des corrompus qui ont posé dans le système. Ou bien non, des personnes qui se sont fait taper ses doigts. Bref, je vais passer à une autre étape, parce que le live, je vais essayer, j'ai un rendez-vous à 1h, quelqu'un qui est supposé venir au bureau, je vais essayer de le finir pour l'heure, mais je vais vous donner du stock en tabarnak aujourd'hui, puis j'espère que ça va se rendre au barreau, parce que quand j'ai dit que je perds mes ondes, excusez-moi, si ça coupe, je vais revenir, je vais repartir un live, là, je pogne mal les ondes, mais là, je vais vous sortir un dossier huis clos, je vais vous sortir, ça va prendre à peu près une demi-heure de lecture. Je vais vous lire la requête du DPJ. Je vais vous lire la première contestation que j'ai faite, une autre requête. Ensuite, le DPJ, ils ont amendé leur requête. J'ai refait une requête amendée. Il y a eu un jugement. Ils ont parti poursuite contre moi. Et il y a eu un rejet d'appel par la Cour d'appel. Et je vais vous montrer que le juge qui a rendu le jugement contre les parents en Cour d'appel, en Cour supérieure, parce que c'est jamais la Cour d'appel qui font ces affaires-là, c'est la Cour supérieure, ben, je vais vous montrer que la preuve, j'avais raison, puis c'est ce même juge-là, OK, qui m'a mis une injonction d'1 an, qui a refusé que Denis Urtubise témoigne. Checkez bien ça. Là, ceux-là, je vous montrerai pas les papiers, parce qu'il y a un couvert de huis clos, puis je vais changer le nom de l'enfant dans le dossier, parce que j'ai pas le droit d'en parler si je dénonce les noms, mais pour la situation, j'ai 100% le droit de le faire parce que vous pourrez pas reconnaître les enfants. Mais je vais vous montrer comment travaille le DPJ, puis je vais vous montrer comment moi je travaille. Puis il y a un mémoire d'appel de fait avec ça, puis le mémoire d'appel, même ce travail-là a été fait pendant que ma mère était sur son lit de mort à l'hôpital à Saint-Jérôme. J'ai fait ça pendant 3 jours et demi. Ma mère rentrait ses derniers souffles, puis j'étais en train de le faire.
Puis là, le tabarnak de barreau du Québec, des personnes comme Eliane Hogg, Claude G. Leduc, juge Lafrenière, le juge Dubois qui essaie de dire que ça n'existe pas. Je vais vous révéler avec des preuves du journal L'Express que j'ai fourni au député Sébastien Schneeberger, ce qui a lui-même caché. OK? Il y avait Josiane Cloutier, journaliste du journal L'Express, qui a pris possession du dossier. Je lui en avais donné copie et elle est allée le chercher au palais de justice, elle-même à Drummondville. Que donc, là, je vous montrerai pas le papier pour être sûr que il n'y a pas les noms de l'enfant qui sortent, parce que je ne vais pas me faire taper ses doigts. Je dois respecter la confidentialité de l'enfant, mais en réalité, la confidentialité, c'est pour protéger l'enfant, c'est pour protéger les crimes que les DPJ font. Ça, c'est une requête en protection de la jeunesse. Je vais vous la lire. Là, on va commencer par celle-là. Elle n'est pas tellement longue, 3-4 pages. À l'un des juges de la Cour supérieure du Québec, Chambre de la jeunesse, et Jean dans et pour le district de Drummondville, la partie de Drummondresse expose respectueusement ce qui suit. Ça, c'est le DPJ qui a écrit ça. Là. Puis les enfants, je vais les mettre des lettres. Ouais, pas des lettres, quand je vais changer. Je vais les mettre par lettres au lieu de sortir d'autres noms. Là. Le 2 octobre 2015, l'honorable juge Marie-Josée Ménard rendait l'ordonnance suivante. Accueille en partie la requête en révision et en prolongation, déclare la sécurité et le développement des enfants A, B, C, D, toujours compromis. Revise et prolonge l'ordonnance rendue le 22 septembre 2014, ordonne l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité, soit pour A, chez Madame XY, jusqu'au 31 décembre 2028, pour l'enfant B, chez Madame XY, jusqu'au 17 avril 2027, pour l'enfant C, chez XY jusqu'au 10 août 2024. Pour l'enfant D, chez Madame XY jusqu'au 3 septembre 2022. Mais les familles, c'est 4 familles différentes. Donc, les 4 enfants, au lieu d'être restés ensemble, ils les séparaient. Donc, beaucoup moins de contacts, seulement une fois par mois, les enfants ensemble. Ordonne que les contacts entre les parents et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente qu'il y ait lieu à raison d'un contact maximal d'une fois par mois d'une durée de 2 heures pour les enfants AB et les enfants CD, qu'ils aient lieu à raison d'un contact minimal d'une fois par mois d'une durée de 2 heures. Ordonne que les contacts entre les parents et les enfants se déroulent en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse. Recommande que les 4 enfants reçoivent les services de santé requis pour leur état, notamment un suivi psychologique selon les besoins de chacun. Ordonne qu'une ou des personnes œuvrant au sein du Centre jeunesse de la Mauricie du Centre du Québec ou de tout autre établissement, ça c'est comme un organisme comme nous autres, soient désignés pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs familles, et ce jusqu'à majorité, soit le 31 décembre 2028, 17 avril 2027, 10 août 2024 et 3 septembre 2022. Confie la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse des centres jeunesse de la Mauricie et du Centre du Québec pour l'exécution de la présente ordonnance. Là, je suis en train de vous lire une requête du DPJ, mais ensuite, je vais vous lire la requête que moi j'avais faite avec toute la preuve détaillée que qu'est-ce qui est là-dedans, c'est de l'hostie de n'importe quoi. L'enfant, bon, là, ça concernait un enfant, ce dossier-là. La situation de l'enfant exige une révision de cette ordonnance pour les motifs suivants. L'enfant est hébergé en famille d'accueil depuis le 7 novembre 2013. L'enfant est investi. Écoutez bien les mots qu'ils prennent, là. L'enfant est investi auprès de sa famille d'accueil. L'enfant est confié à majorité depuis le 2 octobre 2015. L'enfant vit un conflit de loyauté. L'enfant a besoin d'une prise en charge bienveillante et d'une routine bien campée. C'est important, là. L'enfant fonctionnait bien au quotidien. Le domicile de la famille d'accueil a passé au feu au mois de mai 2016. L'enfant a récemment avoué que c'était elle, car elle voulait voir si les vêtements pouvaient prendre feu. Là, je vais arrêter 2 secondes. Je vais vous lire un article du journal L'Express
qui a sorti, qui a paru le 12 mai 2016. Monsieur Marcel Côté, pompier à la retraite, qui a servi 30 ans à la caserne 8 de l'Avenir, a vu sa résidence sur la rue Léo passer ce soir une perte totale. Les sapeurs de la municipalité de l'Avenir, aidés de leurs collègues de Drummondville et de Durham-Sud, ont mis 1h30 pour maîtriser l'incendie qui semble avoir pris naissance dans une chambre d'enfant. Selon le directeur des pompiers de cette localité, Luc Côté, le neveu du propriétaire, c'est l'enquête qui sera menée ce soir qui pourra déterminer la cause du feu. Les flammes se sont propagées rapidement à raison de l'uréthane qui se trouvait entre les murs. Le feu va plus vite dans ce temps-là. C'est une perte totale, mais au moins il n'y a pas de blessés. Les occupants, les parents et une enfant mineure étaient absents lorsque le feu a pris naissance. Chris, il n'y a pas personne à la maison. Et le DPJ a marqué, l'enfant a récemment avoué que c'était elle. Mettre une étiquette de pyromane à l'enfant. Hein? Mais là, il y a eu un deuxième incendie. Parce que la petite fille, elle aurait compris que quand il y a un incendie, on déménage. Je suis pas dans sa tête, mais probablement qu'elle a remis elle l'a fait le deuxième coup. Il y a eu un deuxième incendie. Puis je vais vous le lire dans la requête, mais moi j'ai l'impression qu'elle voulait sacrer son camp parce qu'on a fourni la preuve qu'elle voulait retourner chez ses parents. Je vais continuer la requête. L'enfant a récemment avoué que c'était elle. Le garage chez qui la famille d'accueil vit depuis le premier incendie a passé au feu dans la soirée du 27 juillet 2016. L'enfant a avoué avoir pris le briquet de barbecue pendant que la famille d'accueil se changeait pour voir si le plastique était pour fondre. L'enfant a été placé à la demande de la famille d'accueil le 28 juillet dernier. L'enfant est actuellement hébergé chez Madame XY. L'enfant se dit bien chez la famille d'accueil actuelle. Il dit vouloir y rester si la famille d'accueil doivent continuer de se reposer. Parce que là, ils ont déménagé l'enfant en disant que la famille d'accueil voulait se reposer. Les parents sont méfiants envers la direction de la protection de la jeunesse. Les parents refusent d'aider l'enfant à comprendre les raisons de son placement, disant que c'était pas eux à faire ça. C'est normal. Le DPJ souhaitait que les parents disent à l'enfant que c'était jusqu'à majorité puis c'était fini. Mais les parents veulent revoir leurs enfants. Là, elle a marqué « L'enfant-parent demande la garde de l'enfant ». L'enfant a un contact par mois avec ses parents d'une durée de 2 heures supervisée. L'enfant parle de ses parents biologiques pour avoir des effets personnels. Les parents ont mentionné à l'enfant lors d'un contact supervisé qu'à l'âge de 12 ans, il pourrait suivre son cœur. La présente demande est dans l'intérêt de l'enfant dans le respect de ses droits. La présente demande est bien fondée. La présente demande est dans l'intérêt de l'enfant dans le respect de ses droits. La demande est bien fondée en fait et en droit. Elle s'est répétée une couple de fois. Là. Pour ces motifs, plaise au tribunal, accueillir la présente demande, déclarer que le retour ou le maintien de l'enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence d'ici l'audition de la demande en révision risque de lui causer un tort sérieux. Ordonner l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période n'excédant pas 30 jours. Autoriser des contacts entre l'enfant et la famille d'accueil de Madame X et Y. Donc, le DPJ demandait à ce que l'ancienne famille d'accueil puisse avoir des contacts avec l'enfant. Et nous autres, ce qui avait été dit sous enregistrement qu'on a déposé à la cause, c'est que la famille d'accueil ne voulait plus l'avoir, l'enfant. Parce qu'il y avait eu un incendie par après. Le premier coup, il n'était pas là, mais le deuxième coup, elle a mis le feu dans un garage, en jouant avec un lighter. Maintenez toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2015 par l'honorable Marie-Josée Ménard, qui ne sont pas incompatibles avec les présentes. Bref, ça c'était la requête du DPJ, parce qu'ils ont fait une requête comme ça, à cause qu'ils avaient déjà déplacé l'enfant. C'était une requête qui passait devant le tribunal. Ils ont déplacé l'enfant avant d'avoir l'autorisation. Ils ont enfreint une règle. Puis moi j'avais répondu, c'est pour ça que le barreau me poursuit. Ils veulent pas que j'aide une famille. Que moi, je vais vous lire la requête que moi j'ai répondu. Demande en révision.
c'était l'article 74, 12 A, B, C, D, E et 95 de la loi sur la protection de la jeunesse. À l'un des juges de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, siégeant dans et pour le district de Drummond, les parties demanderaient s'exposent très respectueusement ce qui suit. Malheureusement, pour les enfants et leurs familles, les points 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.1, 10, 10.1, 23, 39, 41, 44 de la Charte des droits et libertés, l'article 599 du Code civil, les articles 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 25, 26.3, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que les articles 2.2, 2.3a, B, 2.4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 7, 8, 23a, B, C, D, E, F, 34, 38, II, 38, B, 1, 3, 38, 2, D1, 2, 42, 54, FI, 81, 85 n'ont pas été respectés par Mme Gina Landry, directrice de la protection de la jeunesse, ainsi que tous ses nombreux mandataires passés et présents au dossier. De plus, les articles 3.1.01.01, 3.1.01.02, 3.1.01.03, 3.1.01.04a, B, 3.01.05, 3.01.06, 3.01.07, 3.02.01, 3.0, en tout cas, il y a plusieurs points, là, dans une gang, du Code de déontologie des travailleurs sociaux, ainsi que les articles 120A, IIB, 131.1 et 279.1A, C du Code criminel n'ont pas été respectés par Mesdames Cindy Boucher et Josette Rancourt depuis leur réimplication au dossier. Le 1er août 2016, Cindy Boucher, personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession 3100 boulevard Lemire de Drummondville, donne aux parents requérants une demande en révision selon les articles 95.1 et 75 de la loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant. A. Dans sa requête, elle affirme non seulement qu'au point numéro 3, la présente demande est dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits, mais aussi que la présente est bien fondée en fait et en droit au point numéro 4. Pour appuyer sa requête, Mme Cindy Boucher numère 19 points qu'elle affirme être dans l'intérêt de l'enfant et de ses droits, et de plus qui est bien fondé en fait et en droit. Que là, je ne vous les expliquerai pas toutes, c'est les points A à S que je venais de vous lire tantôt, qu'on va sauver un petit peu de temps là-dessus. Point numéro 6. Les parties contestent les recommandations que Mme Cindy Boucher concernant l'enfant A pour les motifs réels si exposés. Au mois de mars 2016, l'enfant A a remis à ses parents une lettre dans laquelle elle déclare qu'elle veut aller devant un juge pour retourner vivre avec ses parents à la maison et où elle mentionne qu'elle s'est fait serrer un bras. R1, déposant R1, cette preuve réfute l'allégation de Cindy Boucher au paragraphe 2D de sa requête. Suite à cette lettre, les parents ont porté plainte à la Sûreté du Québec, dossier numéro 401-115-60-321-0009 et le signalement n'a pas été retenu en preuve R2. Lors d'une visite, l'enfant A a affirmé à ses parents que M. X, ça c'est la famille d'accueil, allait rejoindre l'enfant la nuit pour lui faire des attouchements sexuels, après quoi, demanda à ses parents de le ramener à la maison. Suite à ces révélations, les parents ont porté plainte à la Sûreté du Québec, numéro 115 140420-001, et malheureusement, ce dossier fut une fois de plus mis sur les tablettes. En preuve R2, cette preuve réfute l'allégation de Cindy Boucher au paragraphe 2D de sa requête. Le 12 mai 2016, la maison de M. X, famille d'accueil, prit feu et heureusement les occupants, les parents et un enfant mineur étaient absents lorsque le feu a pris naissance en fin d'après-midi. Texte publié le 12 mai 2016, journal L'Express, en pièce R3. Cette preuve prouve que Cindy Boucher écrit sa propre verbalisation au paragraphe 2H de sa requête et de fait même prouve sa mauvaise foi de ce dossier. Ceci est punissable par la loi article 131.1 et 132 du Code criminel. En ce sens, elle ne peut se prévaloir de l'article 35 de la loi sur la protection de la jeunesse. Cette preuve de ces verbalisations écrites fait solennellement confirmée par Mme Anne-Julie Laperrière, psychologue ayant évalué l'enfant. Elle cite, je fais aussi le parallèle, aussi parce que Mme Boucher, elle avait relevé
quand il avait fait l'entrevue avec l'enfant A, elle avait bien perçu, bien, l'enfant A lui aurait dit que elle s'est sentie excitée suite au fait d'avoir mis le feu, puis moi, en fait, dans mon évaluation, j'ai pas eu accès, j'ai pas eu cette impression-là, exactement, j'ai pas eu d'éléments pouvant me confirmer ça. Au contraire, j'ai perçu un grand malaise. En preuve R4, qui est une clé USB, 2016-10-27 la date, 15-38-03 de 0 minutes à 31 secondes. Parce que l'enregistrement avec la psychologue, la rencontre avait été enregistrée. Un malheureux incident est survenu le 27 juillet 2016. En effet, l'enfant laissé sans surveillance aurait pris un biquet de barbecue et aurait accidentellement mis le feu au garage après avoir voulu expérimenter le feu en contact avec du plastique. Suite à ce malheureux incident, l'enfant A fut déplacé chez Madame A, Madame B, mettons. Lors d'une rencontre entre les parents requérants, Cindy Boucher et Madame A, celle-ci confirma qu'elle manquait de surveillance lorsque les enfants se baignaient, mais aussi que l'enfant ne fonctionnait pas bien, n'arrivant pas à avoir une conduite adéquate avec les autres enfants, avec les jeux et lors des repas. L'objectif de cette semaine était de ne pas crier parce qu'elle parle fort. Ça, c'est la dame qui expliquait ça dans la rencontre. La semaine avant, c'était d'essayer de manger proprement dans le sens, pas avec nos doigts, on coupe nos aliments, on prend de petites bouchées, on garde notre bouche fermée. Habileté sociable à la table. Es-tu en train de dire que chez l'autre famille d'accueil, elle n'avait pas appris à manger? L'enfant était rendu à 8 ou 9 ans, si c'est pas 10 ans. C'est difficile, oui, c'est difficile parce que c'est difficile de couper ses affaires, de manger par petits morceaux, puis il y en a. Le chien est bien content depuis que A est avec nous autres parce qu'il passe en dessous, elle échappe des choses, des fois elle est beurrée jusque-là au coude. Non, c'est une roue. Là, il est en train de dire que l'enfant est... On a déposé sans preuve R4. Là, la femme en question de la famille d'accueil continue. Ouais, c'est ça. Elle est très rough avec ma plus petite, ma plus jeune. Écoute, elle est petite, là, mais Colin est rough. Très rough avec les filles, avec les jeux et avec à peu près tout. Ça arrive souvent qu'elle fait mal à ma grande. Vraiment, j'en ai une qui est rentrée avec la bedaine au sang. Tout, puis tu sais, pas beaucoup d'ongles. Non. Tout, puis tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'ongles, l'enfant A. Je ne sais pas comment elle a fait son compte, mais critch les 5 doigts, puis... Parce que l'autre ne voulait pas la prendre sur ses épaules dans l'eau. Tu sais, si on dit non, c'est pas qu'il dit non, ça va aller, mais si quelqu'un d'autre dit non, ça passe pas. Ça passe pas. Elle en a déshabillé une la semaine passée, dehors sur le parterre. Ouais, elle trouve ça drôle. C'est sûr, ce non plus, elle l'a pas aimé. Elle a une chemise, puis l'enfant A était fâché, fait que elle l'a pogné par la chemise, fait que là, elle a 12 ans brossière sur le bord de la rue, du terrain. En tout cas, c'était pas le fun. Cette preuve révèle que Cindy Boucher tente d'induire le tribunal en erreur sur le paragraphe 2F. Ça, c'est dans le paragraphe que j'ai lu tantôt. L'enfant A n'a pas reçu les soins auxquels elle avait droit depuis l'intervention du directeur. Ça fait 3 ans maintenant. Tel que l'a dit ouvertement Mme Anne-Julie Laperrière, psychologue œuvrant au centre de jeunesse, ayant évalué l'enfant. Le manque au niveau du service en réadaptation dans le passé a pu entraver le développement de son plein potentiel. Malgré le fait qu'il y ait plusieurs rapports, il y a certains services qui ont pu manquer. Puis il y a vraiment temps que l'enfant A puisse avoir réponse à ses besoins. On a fourni ça en preuve encore sur la clé USB, un autre enregistrement. Ça, c'est toutes des paroles qui avaient été dites par la psychologue. L'enfant A présente de grands besoins en soins tels que l'a déclaré Mme Anne-Julie Laperrière, psychologue œuvrant au centre jeunesse de Drummondville. Donc, moi, je parle un peu des éléments par rapport au niveau du milieu de vie et besoins de l'enfant A. Aura, puis, auquel le milieu de vie devra répondre. De se montrer bienveillant, prévisible, chaleureux, venir répondre aux grands besoins affectifs non comblés de cet enfant-là. Puis les donneurs de soins vont avoir de grandes responsabilités à assumer envers l'enfant A et devront être proactifs à assurer l'éventail de ces services qui sont requis. Point numéro I. Lors de son entrevue, Mme A, qui est la famille d'accueil, confirme faire négligence de surveillance tant dans la piscine que sur le terrain en avant de sa maison. Là, je venais de vous le lire. Ouais, c'est très rough, c'est ma plus petite, ma plus jeune. Écoute, elle est petite. Attends. Je suis en train de me rouler, moi, là. C'est 2 fois la même page que je vous lis. 4, 5, ok.
Bon, là, ce que je venais de vous lire, t'as une minute, là, je pense que j'ai pas tourné la bonne page. Ça sera pas bien long. OK. C'est ça, que j'ai replié le point I. OK. Lors de son entrevue, Mme A confirme que l'enfant vit de manière stressante durant la semaine, n'ayant elle-même que peu de temps de qualité à offrir non seulement auprès de l'enfant A, mais également auprès des autres enfants. Avec ces aveux, il est inconcevable de croire que Mme A est la personne idéale afin que l'enfant A puisse avoir enfin bénéficié des soins qu'exige son État. Soins dont elle a droit, qui furent négligés de la part des personnes autorisées par la Direction de la protection de la jeunesse de Drummondville durant une période de 3 ans. Faire une parenthèse dans la rencontre avec la psychologue, parce que j'avais assisté à la rencontre avec la psychologue, elle avait dit que l'enfant, étant donné qu'elle avait mis le feu au garage, pas à la maison, mais au garage, l'enfant avait besoin de soins stédés. Okay? Vraiment, ça prenait une famille pour l'encadrer. La dame en question, qui était de la famille d'accueil, quand on est une femme monoparentale, on a le droit d'avoir 2 enfants en famille d'accueil. En tout cas, à cette époque-là, c'était ça en 2016. Elle en avait 4 et elle est enseignante à l'école. Ça fait qu'elle avait un horaire chargé, la petite madame. Que je vais vous lire qu'est-ce que j'ai écrit par la suite dans la requête. Ben, la routine de semaine, même en fait, je réveille l'enfant A à 7 heures, puis je lui donne sa médic. Là, elle reste dans sa chambre pendant 15 minutes. Là, ça nous donne le temps que la médic fasse effet. Sinon, c'est difficile. Pendant ce temps-là, il fait sa routine dans sa chambre, elle fait son lit, il faut qu'elle s'habille avec le petit kit qu'on a sorti la veille, elle fait son lit, c'est ça. Elle s'habille, elle fait sa couette toute seule maintenant, plus de bosse maintenant, c'est ça. Après ça, c'est le déjeuner, puis c'est pas mal le temps de brosser nos dents. L'autobus vient chercher avec une autre de mes petites qui va à la même école, parce que là, les filles sortent quand même à 7h45 pour prendre le minibus, juste en avant de la maison. Puis c'est facilitant pour les filles. Après ça, quand les filles reviennent de l'école, c'est la même affaire. C'est la routine. On défait la boîte à lunch, on refait la boîte à lunch, on met dans le frigidaire en bas. Là, dépendamment. Et si on fait beaucoup de leçons, hier, l'enfant A en avait pas de sac. Elle s'était mérité un privilège. Fait qu'elle a choisi le congé de sac. Du temps relaxé. Fait que c'est ça, ils ont un peu de temps pour jouer, puis eux, là, j'ai commencé à donner à l'enfant A son bain avant le souper parce qu'elle aime mieux ça. Votre souper est à quelle heure? Ça, c'est la question de la mère. Ça dépend, on n'est pas encore seté tout à fait, je dirais entre 7h15 et 7h45. Mettons, l'enfant A aime mieux prendre son bain avant le souper, comme ça, ben, après, tout est fini. La boîte à lunch est faite, son linge est sorti pour demain, fait que là, elle a fini, elle peut vraiment jouer. Elle joue beaucoup avec son sable luminaire. En semaine, elle est au lit à 7h, lecture jusqu'à 7h20. Elle va faire son câlin, on ferme la lumière ensemble. Elle va faire son pipi, tout le kit, elle brosse ses dents, c'est pas mal tout le temps comme ça. Fait que là, elle a eu des petites tâches maintenant, puis elle est contente. Elle aime ça, vider les récup le matin. C'est elle qui nourrit le chien, puis change son eau. À part ça, en semaine, ça roule pas mal. J'en ai 3 sur 4 qui ont des devoirs leçons, fait qu'on est là-dedans, puis eux, la fin de semaine, c'est plus lousse un peu. Là, la fin de semaine, c'est différent, c'est plus lousse. La fin de semaine, en fait, le samedi, on fait ce qu'on a à faire, on fait nos petites tâches, devoirs, leçons. À chaque prof que j'ai rencontré, je demande toujours à avoir le sac le vendredi, parce que des fois en semaine, j'en ai qui ont des cours quand la natation commence, ben eux, il n'y a pas personne au niveau, c'est tout horaire qu'on fait. On fait ça le samedi. Ça va bien avec de l'aide, l'enfant A est capable de fonctionner, c'est ça. Fait que le samedi avant-midi, on débarrasse nos affaires, on fait notre lavage de semaine et tout ça après ça. Ben là, Madame Cindy Boucher lui pose la question. J'avais indiqué aux parents que tu étais la personne responsable de la famille d'accueil, puis actuellement, tu n'as pas de conjoint. La famille d'accueil répond non. Il y a ma soeur qui côtoie beaucoup les jeunes parce que cette année, j'ai décidé de ne pas inscrire. J'avais inscrit en fait, je me suis rétracté au service de garde parce que j'en ai 3 qui sont au primaire, ça me faisait 3 services de garde, puis c'est sûr que j'enseigne au secondaire en Adam. Je suis loin dans le bois, je finis à 3h30, mais j'ai de la correction, j'ai des choses à préparer, fait que je finis jamais aux mêmes heures. J'allais chercher les filles à 4h30, 4h45, le temps de faire ma run de taxi, là, du service de garde, fait qu'on arrivait comme 5h15, 5h30, fait que rendu à cette heure-là, ça marche pas les leçons, les devoirs, c'est pas possible avec les enfants en adapte, ça marche plus, fait que c'est ça. Nous,
Ça nous menait trop tard, fait que ma soeur vient faire les fins de semaine. Les fins de journée, c'est-à-dire pas fin de semaine. Ma soeur est chez nous à 2h30 l'après-midi parce que je n'ai une qui finit à 2h45. Fait qu'elle est là pour accueillir. Quand l'enfant A et mon hôte de Saint-Joseph arrivent à la maison, ben là, elle s'installe, c'est la collation. Ils commencent leurs devoirs et leurs leçons. Fait que là, c'est ma soeur qui les accompagne là-dedans. Puis c'est ça. Moi, quand j'arrive, il y a un petit bout de fait, puis le gros, je dirais, il est fait le samedi parce que la semaine, c'est plus réviser le vocabulaire en vue de la dictée. Fait qu'à part ça, il y a mes parents qui viennent souvent aussi, qui gravitent autour des filles. Puis ma meilleure amie qui est éducatrice au centre jeunesse. Ah! La meilleure amie de la famille d'accueil est éducatrice au centre jeunesse. C'est-tu pour ça qu'elle a 4 enfants médicamentés, 2 de plus à 38 000 par année? Chacun. Cindy Boucher lui pose la question, est-ce qu'elle a des moments privilégiés avec toi? Le psychologue a dit que ça prend beaucoup de soins pour l'enfant. Oui, ben non. Mais là, on a commencé ça. C'est sûr que Cristal, c'est sûr que l'enfant je viens de m'échapper. Anyway, il n'y a pas de nom de famille de sortie. Elle, c'est la seule qui se fait border. Je vais dans sa chambre, je m'assois sur le coin du lit, et là, je lui demande toujours ce qu'elle a aimé le plus dans sa journée. Qu'est-ce qu'elle a aimé le moins? Fait que, tu sais, on placote 5 à 10 minutes, mettons, avant la lecture. La psychologue avait dit aux parents que ça prenait un suivi steady, ça prenait une présence pour réconforter l'enfant. La petite, elle chicane avec d'autres. C'est selon la version. Elle n'a pas de temps à s'occuper à donner à l'enfant, pas plus que 5 à 10 minutes. Lors de son entrevue, Madame A confirme sa proximité avec une personne employée par le Centre jeunesse de Drummondville, mais confirme également que les enfants ont accès à des boissons alcoolisées. Elle cite, elle dit dans un audio, ils ont dit là qu'ils me préparaient une fête pour avoir un beau dimanche. Ils ont mis une nappe sur la table, on s'en sert jamais, on mange au napperon. Ils nous ont sorti chacun une canette de pommes bay, ils ont mis des petites boucles. Après, j'ai eu un gros bac de bricolage, ils ont fait ça. Ils m'ont fait des gros cartons avec. Pendant ce temps-là, il fallait que j'attende dans ma chambre. Fait que c'est ça, finalement, ma meilleure amie est arrivée, ils sont venus me chercher, puis ils ont dit, tadam! Un enfant qui se doit avoir de... Ça sera pas long, là. Je suis en train de bouger, je suis en train de perdre les ondes complètement. Faut que je bouge dans le bureau, là. Que... Je vous reviens dans 2 petites minutes. Je vais m'installer. En avril 2016, les parents requérants ont contacté le Centre d'entraide familiale Unité, organisme à but non lucratif ayant son siège social à Wickham et dont la mission est d'apporter aide, conseil, soutien aux familles dont l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse fut saisie afin de leur venir en aide ainsi qu'à leur enfant. Les parents ont eu un recours au service de M. Mario Roy, directeur du Centre d'entraide familiale Unité, afin d'obtenir un service d'accompagnement lors de leur rencontre avec divers intervenants dans des dossiers enfants, dans les dossiers des enfants A, B, C, D. Lors de ces entrevues, M. Mario Roy assistait aux menaces effectuées par Mme Cindy Boucher à l'égard des parents, menaces s'apparentant à de la cruauté psychologique et de l'abus de pouvoir effectués par un individu manquant grandement de bon sens et d'intérêt envers l'enfant et sa famille. M. Mario Roy a rendu une trentaine de visites auprès des parents requérants et à multiples reprises, il a assisté à des contacts entre les parents et des enfants de leur entourage, amis et familles élargies. Il a été facile de constater l'amour des 2 parents envers ses enfants, ainsi que la bienveillance dont ils faisaient preuve à leur égard. Il est donc inconcevable de croire que M. A et Mme B ne puissent être en mesure de veiller à tous les soins que requièrent les besoins pressants que nécessite leur enfant. Le Centre d'entraide familiale Unité s'engage à veiller à ce que les droits et soins que l'enfant requiert soient respectés et honorés par les parents requérants, advenant que l'honorable juge saisi du dossier acquiesce à la présente requête. Les requérants sont d'avis qu'une collaboration avec Mario Roy, directeur du Centre d'entraide familiale Unité, et Mme Anne-Julie Laperrière, psychologue ayant évalué l'enfant,
puisse être grandement bénéfique à l'enfant et sa famille dans le présent dossier. Pour ces motifs, plaise à la Cour d'accepter la présente requête, déclarer la santé et la sécurité de l'enfant A compromis, ordonner le retour de l'enfant A dans sa famille naturelle, ordonner à ce que l'enfant puisse bénéficier de tous les soins que nécessite son état de santé, ordonner un suivi psychologique, ordonner une collaboration entre le centre d'entrée de familialité et le centre jeunesse de Drummondville, afin que l'enfant A puisse bénéficier de tous les soins requis, ordonner que ces conclusions soient pour une période de 12 mois, à moins d'un non-respect de l'un ou l'autre des parties. Ça avait été fait le 4 novembre 2016. Ça fait que, suite à la demande qu'on avait contestée du DPJ, le DPJ a refait une requête amendée. Et oui, ils ont modifié des points. Oups, qui ça? Auberge. Salut Mario, j'étais en train de lire un commentaire. Il a disparu juste pour t'informer. Merci de ton travail pour les jeunes. Ouais, puis je vais vous expliquer dans mon vidéo, là, écoutez-les jusqu'à la fin parce que j'ai besoin de vous autres. J'ai réellement besoin de vous autres parce que je vais vous avouer quelque chose tantôt. Là, je suis en train de vous expliquer le travail. C'est pour ça, pour ce dossier-là que le DPJ m'ont poursuivi. Parce que ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est gros. Puis le barreau, ils savent ce que je vais vous révéler à la fin. Hein? Bon, là, je vais reprendre la requête, mais il y a juste des points qui ont été changés. Ils n'ont pas changé, ils ont enlevé des points en réalité. Je vais juste la comparer 2 secondes. OK, non, ils ont rajouté un point qui était l'évaluation psychologique de l'enfant est complétée et plusieurs services sont recommandés pour l'enfant. Et l'enfant est en attente pour un suivi pédopsychiatrie. L'enfant a réponse à ses besoins dans le milieu d'accueil. OK, ce point-là, super important, là. Parce que dans la requête que nous autres, on a faite, que j'ai faite pour les parents, parce qu'ils ne connaissaient rien là-dedans, comment le faire, fait bénévolement, ils ont payé les frais d'encre, le papier, puis c'est ça, t'sais. L'enfant est en attente pour un suivi de pédopsychiatrie. L'enfant a réponse à ses besoins dans le milieu d'accueil que Madame X, Madame O en tout cas, la présente dans l'intérêt de l'enfant. Que moi, ce que j'ai fait, quand que elle a refait sa requête, j'en ai refait un autre, demande de révision amendée. Et je veux juste voir où est-ce que je l'ai amendé. Anyway, on va sauver du temps. Je vais sauter ce bout-là parce qu'il y a eu juste quelques modifications dedans. Mais le jugement dans ce dossier-là, c'est que Marie-Josée Ménard, quand j'ai témoigné, elle a carrément demandé est-ce qu'il y a une enquête sur le barreau du Québec. Comment ça se fait que je faisais ça? Comment ça se fait que je suis pas avocat puis que je fais la job d'un avocat? Que les poursuites, les preuves sont déposées. Je suis en train de mettre en lumière la négligence envers un enfant. Le devoir de la juge, c'est de s'occuper de l'enfant. Marie-Josée Ménard, son rôle, c'est de s'occuper de l'enfant. C'était pas de protéger le barreau puis le gang de colons. Ça fait que ce qui est arrivé, parce que dans ma requête, je dis ma requête, parce que c'est moi qui l'ai faite, puis je me cacherai pas, je l'ai faite en esti, puis j'étais fier de l'avoir faite, puis je suis encore fier de l'avoir faite. Dans cette requête-là, j'ai prouvé qu'il y avait des crimes de commis. Puis, eux, Marie-Josée Ménard avait rendu un jugement, là je ne l'ai pas imprimé, là, mais il est sur le web, puis avec les noms barrés.
A, B, C, D. Puis Marie-Josée Ménard a ordonné le placement jusqu'à majorité chez cette femme-là jusqu'à 18 ans. Mais savez-vous quoi? Même pas 30 jours après, l'enfant a été déménagé parce que la bonne femme a pété les plombs et a battu l'enfant. Déplacé de famille d'accueil à 30 km d'ici. 3 mois sans aller à l'école parce qu'il était placé en centre jeunesse à Drummondville, le temps de trouver une famille d'accueil. Et là, je vais vous montrer un petit quelque chose. C'est un enfant qui a besoin de soins. On l'accuse à tort d'avoir mis le feu à une maison. Par contre, il est arrivé un accident par la suite, elle a mis le feu à un garage. Et là, croyez-le pas, ça a été publié le 4/4/2017 dans le journal Nouvelle Union. Les pompiers de la régie de Bulstrode-Saint-Eulalie, aidés d'autres services dont la régie des chutes d'Ave-Louisville, ont combattu dimanche soir dernier l'incendie d'une résidence du 3e rang à Aston Junction. La brigade d'incendie a été alertée peu avant 18h45. L'appel faisait état d'un incendie fondé avec la présence de fumée. En plus de l'entraide automatique des pompiers de la régie des chutes pour le transport d'eau, j'ai demandé immédiatement la présence des camions-citernes de Saint-Wenceslas et de Saint-Laurent-d'Aston, indique Sylvain Beaumier, directeur des services de sécurité incendie de la région des chutes. Au total, 4 camions-citernes assuraient l'approvisionnement en eau. Plus d'une vingtaine de pompiers ont répondu à l'arrivée des sapeurs. Dès le départ, on a entrepris une attaque extérieure pour diminuer la température. On a tenté d'entrer dans la résidence, mais était trop importante. 4 enfants et leur père. En réalité, c'est pas 4 enfants et leur père, c'était 4 enfants encore placés en famille d'accueil, 4 enfants différents, dont la petite, se trouvaient sur les lieux. Les enfants ont entendu les avertisseurs et ils ont alors averti le père qui se trouvait à l'étable, a fait savoir l'officier. Il n'y avait pas de parents encore en surveillance avec l'enfant. C'est-tu l'enfant qui l'a mis? Je ne suis pas au courant. J'ai pas eu de nouvelles de ça parce que le DPJ, ils ont menacé la famille d'accueil de ne plus contacter, de ne plus me parler, sans quoi ils ne voyaient plus leurs enfants en visite supervisée. Et le baron me poursuit. Pas pire, hein? J'ai aidé une famille. On me réclame à moi 6 845 $, 4 100 $ à l'organisme. On va vous faire un petit historique vite fait de ce que j'ai vécu depuis 2010, mais je vais prendre des éléments factuels, mettons 2014. C'est pas la première fois que je m'implique dans des dossiers à Drummondville, c'est pas le seul que j'ai fait. Mais en 2016, j'allais témoigner dans un procès, dans une audience en chambre de la jeunesse à Drummondville. Et alors que je me présente au palais de justice, c'était un enlèvement d'un bébé à l'hôpital 2 jours après sa naissance, sans aucun mandat. Il n'y avait aucun mandat pour enlever le bébé, aucune autorisation du tribunal. Les DPJ se sont présentés, ils ont enlevé l'enfant. Je me suis présenté au palais de justice pour aller témoigner pour la mère. Et j'ai été mis en état d'arrestation, étant accusé, à tort, c'est un coup monté de Nectarios sardinus. Et maintenant, c'en est un autre que je veux poursuivre. OK? Faire un topo vite fait, parce que je veux vous expliquer que là-dedans, j'ai une liste de faits. Et j'ai fait ça un matin. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je suis assuré de 6 causes gagnantes en poursuite civile. OK? Puis je dis assuré dans le cas contre Urtubise, vous l'avez entendu tantôt. Il l'a avoué avoir signé mes autorisations de faire des travaux communautaires de forme judiciaire. Vous l'avez entendu. Je veux le poursuivre au civil. Ça prend de l'argent. Nectarios sardinus, je vais vous sortir des documents
que j'ai ici, cette carte-table-là, ça c'était ce que la couronne m'a remis. OK? J'ai été accusé quand j'ai été témoigné pour l'enfant, mais en réalité, on m'a arrêté pour pas qu'à 9h15 à peu près, on me met en état d'arrestation. Et on m'a laissé sortir à midi avec une promesse de comparaître. Et curieusement, à midi, quand je suis sorti de là, du sous-sol du palais de justice de Drummondville, le procès était terminé et la dame s'était fait officiellement kidnapper son bébé. Sans autorisation de la cour préalablement. Que moi, j'ai signé le 16 mai 2016 un document pour qu'on me laisse sortir. Peut-être que vous le voyez à l'envers, là. En tout cas, je m'excuse. Là. OK? Le 26 novembre 2015, regardez bien les dates de ce dossier-là. Là. Moi, je vais juste vous mettre un petit peu je vais vous laisser dans le contexte, là, je vais vous l'expliquer comme il faut. En 2015, septembre 2015, j'ai été accusé de menaces de mort, intimidation des membres de l'appareil judiciaire. Et en mars 2016, j'ai été acquitté à l'unanimité par le jury qui avait été choisi par moi et le procureur. J'ai causé une jurisprudence en matière d'arrestation citoyenne. Et Jean Caron, dans le dossier en tel quel, il me poursuivait pour rien. Il n'avait même pas pris connaissance du dossier, puis là, il me bullshitait. Ça fait que lui, j'ai envoyé une mise en demeure de plus de 3 millions de dollars. Pas de plus, de 3 millions de dollars. Puis là, je vais vous parler du dossier Tardinaus. Parce que j'ai pas cherché, je ne l'ai pas sorti le dossier de Caron, mais je l'ai devant moi le dossier de Tardinaus. Puis là, les accusations, c'est ça, là. C'est avant mes accusations, pas avant, c'est... J'ai été accusé en septembre de menace de mort d'un juge, et en novembre 2015, ils ont fait... Ça date de loin, là, ça date de 2015, ça. Ils l'ont déposé le 13 mai 2016. Le papier a été fait après le procès que j'ai gagné. OK? Juste pour vous dire comment ils ont essayé de me mettre en prison. Si je ne connaîtrais pas le droit, je serais déjà en prison fait un hostie de bout de temps. Parce que j'avais été accusé le premier coup, le procès que j'ai gagné à Montréal. Je n'étais pas accusé sommairement, j'avais le droit à un procès devant le jury. Ils ont refait les mêmes accusations avec des personnes différentes, mais de procédure sommaire. Donc là, ils pouvaient me chipper un 2-1 de prison de même si je n'étais pas allumé. Puis je vais vous montrer les preuves. Le 26 novembre 2015, à Saint-Colomban, district de Terrebonne, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Geneviève Lemieux, commettant ainsi l'infraction punissable sur la déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 264.1a 2b du Code criminel. Le 26 novembre 2015, à Saint-Colomban, district de Terrebonne, a-je à l'égard de Geneviève Lemieux dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée en posant un acte interdit par l'NILEA 204.2 du Code criminel ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Ce dossier-là, Tardinaus, il a écrit ça. OK, je vais vous l'expliquer comment ça s'est passé, parce que l'enfant chien-là, il est encore avocat, puis il est encore resté au procureur pour poursuite criminelle et pénale à Laval. OK? Nectarios Tardinaus, il m'a accusé de ça. C'est lui, quand je suis arrivé à la cour, il m'a redonné ces documents-là, il a disparu de la main. C'est un autre procureur. Puis moi, quand j'ai pris connaissance de ça, j'ai dit à l'autre procureur que si c'était lui qui était au procès, je demandais son arrestation, qu'il était mieux de lire le document. Là. Ça fait que il y a eu une remise. Et après ça, on a repassé devant un juge qui a déjà été mon avocat, que c'est un méchant de pique comme avocat. Je lui ai demandé de se récuser parce que je reconnaissais pas sa capacité d'être avocat, donc encore moins d'être un juge. C'est un avocat que j'avais eu à l'âge de 18 ans. Fait que c'est récusé. J'ai demandé au procureur, c'est un nouveau procureur, j'ai demandé de démissionner et de ramener Tardinaus dans le dossier. Tardinaus, il a fait un arrêt des procédures, mais lui, j'y demande 15 000 à lui, 15 000 à Geneviève Lemieux. Il y a un autre 15 000 à une femme, la bonne de la Sûreté du Québec, parce que je vais vous montrer les preuves. La déclaration de Geneviève Lemieux. OK? Là, j'étais accusé de menace de mort
Et menace de proférer, sciemment proférer une menace. OK, a sciemment proféré une menace de causer la mort. Checkez bien ce que Mme Lemieux dit. En septembre 2013, M. Mario Roy a déposé une plainte à notre bureau d'enquête pour des parjures, complots, faux documents, enlèvement d'enfants et ALS dans le dossier PJ6 130-926-004. Au départ, M. Roy, me croyant de son bord, il collaborait et était courtois lors de nos nombreuses discussions. En passant, je ne la pensais pas de mon bord, Chris, je la pensais intègre, c'est pas compliqué à comprendre, là. Quand une personne travaille dans le ministère de la Justice, peu importe son degré, que ce soit policier, t'es supposé être intègre, faire ta job. T'es pas supposé protéger les criminels qui sont en haut de toi. Après enquête de sa plainte, j'ai fermé son dossier pour insuffisance de preuves. Il a reçu au mois d'avril 2015 une lettre à cet effet. Dès lors, M. Roy a commencé à m'envoyer des messages via Facebook. Il ne peut accéder à mon profil, mais il réussit tout de même à envoyer des messages. Le premier, en date du 28 avril 2015, 5h37, il dit vouloir me poursuivre pour avoir fait une obstruction sur une enquête d'un réseau d'enlèvement. Il dit que je suis une honte pour mes enfants car je protège un réseau de pédophiles. Le message ne contient aucune menace. Le message ne contient aucune menace. Pourquoi que l'autre clown de Tordinaus, il m'accuse de menace de mort? Connaissant le caractère colérique de M. Roy, je n'ai pas donné suite à ce message. Le 31 août 2015, je suis allé témoigner au palais de justice de Montréal contre M. Roy quand celui-ci avait menacé la juge Hélène Bodic de venir avec des armes la tuer suite à une ordonnance qu'elle a rendue. Hey, tabarnak! Allez voir sur YouTube, là, quand j'ai interrogé Geneviève Lemieux, je lui ai posé la question, est-ce que j'ai déjà menacé de tuer quelqu'un de mort? Et sa réponse a été non. Et là, elle a collissé ça ici. J'ai été acquitté de ça. OK? Puis ça, c'est signé 1er décembre 2015. En mars 2016, elle a avoué que je ne l'ai jamais fait. Mais là, Tordinaus m'accuse envers elle, là, Geneviève Lemieux. Hein? Bon, M. Roy m'indique qu'il va prendre les moyens pour venir m'arrêter pour mes crimes. M. Roy croit dur comme fer que cet article lui donne le pouvoir d'arrêter n'importe qui, peu n'importe quel motif. Il m'appelle l'enquêteur ripou et parle de mes enfants comme quoi je suis une mère indigne et que je protège des criminels et des pédophiles et qu'un jour mes enfants le sauront. Il jure qu'il va détruire toute ma crédibilité et que je ne devais pas le sous-estimer. Et voilà. Ça fait que... Oh, on va aller à l'autre, par exemple, la bonne. Ça fait que là, on m'a accusé de menace de mort et elle le dit clairement dans sa déposition policière que je ne l'ai jamais menacée. Elle n'a jamais eu à se sentir menacer quelqu'un. Puis en plus, tous les messages, là, sont... Ça a été, là... Êtes-vous capable de lire ça? Là, c'est sûr que c'est à l'envers, mais avec la manière que c'est photocopié, là, c'est comme ça que la couronne me remet mes preuves. Une chance que j'avais pas effacé les messages, quoi que ce soit. Anyway, je n'efface rien. Quand j'écris sur Facebook, j'assume tout ce que je dis, puis tout ce que j'écris. Mais là, je vais aller vous montrer la bonne. Un rapport d'analyse, un rapport d'enquête fait par Marie-Christine Labonne. Je pense que c'est dans l'onglet F. C'est pas bien long. Elle, en passant, c'est une spécialiste en cybersurveillance et vigie. Donc, c'est une femme, Marie-Christine Labonne, qui a sûrement un faux profil Facebook, puis qui passe son temps à fouiner mon Facebook puis celle des autres. Mais elle a eu... je cherche la page, là, c'est pas bien long. Ah! Introduction. Elle a mis dans le rapport, ici en bas, le suspect du présent dossier est Mario Roy. La victime, Geneviève Lemieux, est enquêteuse pour les palais de justice. Suite au résultat d'une enquête, le suspect est mécontent. Il menace et intimide la victime sur le profil Facebook de celle-ci. Le suspect a déjà menacé un juge de la Cour du Québec. Hey! J'ai jamais menacé un juge quelconque. Et sous les conditions d'un engagement interdiction... Ok, celle-là est bonne en asti, là. Le suspect a déjà menacé un juge de la Cour du Québec et est sous les conditions d'un engagement indiquant l'interdiction d'utiliser les médias sociaux.
Hey, la bonne, je sais pas ce que tu fais dans la Sûreté du Québec, Calvaire, mais j'ai jamais eu aucune interdiction de publier sur Internet. Jamais de la vie, et ça m'étonnerait en esti d'en avoir une, parce que je respecte les limites du légal dans tout ce que je dis et tout ce que je fais. Ça fait que, pour faire une conclusion, puis je peux vous montrer le mémoire d'appel, 2 secondes, là. Non, c'est pas celui-là. Non, je pense qu'il est rendu, en tout cas, je l'ai serré, là. Mais, moi, ce que je veux en venir, je vous démontre un petit peu le genre de corruption que je dénonce, dans le quoi je m'implique. Là, je vais arriver au final. Chaque semaine, je reçois 40-50 demandes d'aide par semaine. Moi, quand je fais un cri à l'aide pour subventionner notre organisme, quelques personnes seulement, puis merci à ces personnes-là de nous envoyer des dons. Des personnes ont fait des levées de fonds pour nous autres, les membres de Storm Alliance. Il y a une esti de gang de morons, d'universitaires puis de petits Chris de Montréal, des Antifas, qui ont cancellé une de nos levées de fonds importantes. Moi, présentement, j'ai envoyé des mises en demeure contre Jean Caron, le procureur des poursuites criminelles et pénales, parce qu'on a essayé de me mettre 14 ans en prison. J'ai demandé à avoir un procès le plus rapidement possible. J'ai risqué ma vie pour faire une enquête sur ce que ma fille a été victime, qui m'a amené à enquêter sur d'autres dossiers. J'ai regardé les frais judiciaires juste pour 3 millions de dollars. Juste pour ça. Le frais de dépôt, je vais prendre mon Facebook, pas mon Facebook, excusez-moi, aller sur... parce que là, je les ai écrits sur papier, mais je vais vous donner le lien. Au ministère de la Justice, les tarifs. OK? Parce que là, il y a beaucoup de monde qui me demande de l'aide et vous êtes en train de me rendre malade. Parce qu'à chaque fois que je risque d'aider des familles avec le DPJ, moi, j'ai pas d'aide de votre part, mais vous prenez, hostie, au moins 30 heures par semaine à m'écrire, puis que je suis obligé de vous lire, puis je vous le dis, là, c'est fini pour moi. Je vous le dis, là, présentement, là, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption a été mise à l'amende. Moi, j'ai été mis à l'amende. Je ne prends plus aucun dossier Chambre Jeunesse tant que je n'ai pas les fonds monétaires pour gagner mes causes. Parce que j'ai 2 ans et quelques de ma vie de sacrifier pour les familles. Mon travail que je fais concernant le DPJ est impeccable. Et pour... je vais vous montrer, là c'est le tarif de petite créance, en matière civile. OK? De la manière que ça fonctionne, là, j'ai réellement besoin de l'aide du public, sans quoi, je vous le dis, là, pis c'est pas des menaces, parce que j'en dors plus la nuit, ça fait 2 nuits que je dors pas, à cause de l'hostile menace de venir me saisir, puis de ci, puis de me mettre en prison. Moi, tout le monde me demande de les aider, mais tout le monde se calisse que je me ramasse en prison par des amendes. Comprenez-vous? Ça fait que moi, j'ai décidé d'agir autrement. Mon Facebook, je réponds plus à personne à partir d'aujourd'hui. Une personne me demande « Hey Mario, j'aurais besoin d'un conseil. Mario, c'est fini. Hein? Je réponds plus à personne. » That's it, Chris. Moi, là, une dépense, je vais vous donner les classements, comment ça coûte. Les demandes dans lesquelles la valeur en litige, la somme est de 1 à 15 000 $, c'est classé numéro 1. OK? Ils ont 5 classes, comment ça coûte les frais judiciaires. Les demandes dans lesquelles la valeur en litige, c'est entre 15 000, 1 cent et 85 000, c'est un autre tarif. Entre 85 000 et 300 000, c'est un autre tarif, et 300 000 et plus, c'est un autre tarif. Gardez-moi la ligne 2 secondes, là, je vais juste aller voir si ça cogne à la porte, ce sera pas long. Non, erreur. OK, ça fait que il y a deux tarifs quand on fait une poursuite civile. OK, il y a la requête introductive d'instance et ensuite il y a la mise au rôle.
C'est 2 tarifs à payer. OK? Parce qu'il y a plusieurs personnes que je poursuis dans le passant. Et les preuves, je les ai toutes solides. Puis je vais vous les expliquer, faire ça un topo 10 dernières minutes environ. Denis Urtubé, je vous l'ai montré, je réclame 161 000 $. Déposer la requête, ça me coûte 523 $. Et la requête, un coût pour la mettre au rôle, ça c'est la requête introductive, puis un coût qu'on est prêt à procéder pour aller au jugement, c'est un autre 523. Donc, pour Denis Urtubise, j'ai besoin de 1046 $. Et ça me rapporterait 161 340. Avec ça, je serais capable d'aider des gens. Ensuite, j'ai Nectarios Sordinos, que lui, j'ai envoyé des mises en demeure, 15 000 pour lui, 15 000 pour le mieux, puis 15 000 pour la bonne. Ça fait 45 000. Et les frais judiciaires, ceux-là, pour le dépôt, c'est 349. Et pour remettre devant pour le jugement, c'est un autre 349. Donc, c'est un 798 $ pour 45 000 $. Il y a des jurisprudences là-dessus. Jack Singh, il en a eu 15 000 pour une arrestation bidon. Mais moi, j'ai 3 personnes qui se sont perjurées à atteinte à réputation devant les tribunaux. Puis c'est ça. J'ai Anne-France Goldwater. Anne-France Goldwater était dans la poursuite contre le barreau du Québec. Elle était avec eux autres. Son point n'a pas été accepté. C'était de la bullshit. Elle a fait une déclaration assermentée, mensongère, diffamatoire à mon égard devant un tribunal. Je lui récompte 15 000 aux petites créances. Mais c'est un 205 $. Ensuite, j'ai l'avocat Dave Drolet qui a fait la même affaire, qui a 3 familles qui sont venues témoigner le contraire de ce qui est écrit dedans. Il est encore avocat, comme la Goldwater. Mais Drolet, j'y réclame aussi 15 000. C'est un autre 205. J'ai fait une jurisprudence à cour d'appel. Erreur judiciaire, c'est marqué dedans. Une erreur judiciaire, ça donne automatiquement droit à un dédommagement. J'ai reçu hier une lettre du Conseil de la magistrature et Garneau est officiellement sous enquête. Il attend les sténos pour finaliser. Mais lui, Garneau, je lui réclame parce qu'à cause de son hostie de jugement bidon, j'étais 2 ans sans pouvoir aller voir ma fille à son karaté, ses championnats qu'elle a fait. Et je réclame pour moi-même 150 000, 75 000 par année, puis 75 000 par année pour mon enfant. Je réclame un 300 000 là. Mais ça me coûte 1046. J'ai calculé le total. OK? C'est pas des jokes, là. Ça me coûte pour pouvoir aider les familles le restant de mes jours sans demander une calice de scène à personne, parce que ça me fait chier de demander de l'argent. Mais si je débarque, là. J'ai besoin, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, j'ai besoin d'ici de 20 jours, 4694. C'est pas compliqué. Que moi, je vous le dis, si vous voulez m'écrire, demandez-moi plus de conseils sur Internet. Tant que l'argent n'est pas rentré là, ma Switch est à off. Je suis en train de me rendre malade pour des personnes qui demandent de l'aide, qui sont capables d'aller s'acheter une caisse de 24. Des parents qui demandent de l'aide, ils sont même pas capables de se déplacer sur un palais de justice pour appuyer une cause quand ils sont chez eux à rien foutre en arrière d'un écran. Tu sais, j'ai eu les couilles d'aller voir le Trudeau. J'aurais pas de réponse de lui. J'ai retourné 4 fois des appels à son bureau à Ottawa. Pas lui, c'est qui va m'aider. Tu sais, moi, je suis prêt à monter au bat, mais là, je monte pas au bat pour personne. Accepter les personnes dans lesquelles je suis déjà impliqué parce que je respecte mes engagements jusqu'au fond. La preuve, c'est que dans le dossier que le barreau me poursuit, j'ai été jusqu'au bout dans ce dossier-là. Pendant que ma mère était sur son lit de mort. Puis je peux vous dire que ma blonde, elle a fait bien du voyagement pour aller chercher les dossiers à la maison que j'avais pas amené. Parce que je m'ai rendu compte que ma mère t'offrait plus longtemps aux soins palliatifs. Elle en avait pour une couple de jours. Puis je me devais de respecter les délais pour la personne. Mais moi, je vous le dis, là, je me donne 20 jours encore. Dans 20 jours, si j'ai pas l'appui du public, vous avez pas besoin de moi. Je vais retourner travailler, je vais me retirer de l'organisme, le CA décideront s'il continue.
Mais là, je veux continuer, mais je suis plus capable. Mentalement, je suis plus capable parce qu'il y a des hosties de siphonneux d'énergie qui passent leur temps à m'écrire, mais qui n'appuient jamais la cause. Jamais la cause. Toutes les familles, vous voulez hostie de l'aide pour la protection de la jeunesse, vous foutez que dalle, rien. Ceux qui m'ont aidé financièrement, c'est toutes des personnes qui n'ont même pas rapport au DPJ pour 95% des dons qu'on a reçus. Il y a des gens qui me demandent de l'aide pour la CSST, la SAC, la construction, de différents domaines. Ok, je suis pas avocat, je suis enquêteur. J'enquête sur la corruption qui se passe. Mais là, je vous le dis, là, j'ai envoyé l'acte de guerre officiellement au ministère. Là. L'acte de guerre, je parle des mises en demeure. Aidez-moi à vous aider. C'est pas compliqué. Je passerai pas encore des nuits à pas dormir parce que dans ma tête, j'ai aidé du monde puis que je me fais harceler parce que c'est rendu du harcèlement de demander de l'aide là. Quand que je vois des gens qui ils essayent de me manipuler psychologiquement en disant hey, on est derrière toi, tu pourrais faire notre dossier. T'es derrière moi. T'es pas derrière moi. C'est pas toi qui paye des factures avec pas d'argent. C'est pas toi qui a des choses à faire, à avoir des roulements. C'est pas vous autres. Vous êtes pas en arrière de moi. C'est pas avec des pouces dans les airs pis des merci qu'on paye les factures. C'est pas avec des merci que je vais venir comme faire un salaire à un moment donné. Quand on part à un organisme, on a tout le droit des salaires. Je veux grossir, je veux engager. Combien de personnes qui m'écrivent de la BTB? Combien qui m'écrivent de Québec, de la Côte-Nord? J'en ai eu de partout. Comment ça se fait, esti, que t'as pas personne par là? Ok, je suis même pas prêt de me prendre un salaire pour moi. Il y a combien de personnes au Québec qui sont prêtes, un par région, à faire ce que je fais? Combien? Combien qui sont prêtes à sacrifier 2 ans de leur vie pour étudier le droit? Pour savoir comment monter des requêtes, Chris, faut pas être membre du barreau pour faire ça. Faut juste être technicien juridique. Ça prend pas un secondaire 5 non plus, aussi pour être capable d'écrire une phrase. Ça vous prend par contre. J'ai été chanceux, une bonne correctrice, parce que j'ai pas. Je suis pas le plus doué en français. Mais moi je vous le demande de m'appuyer. Si vraiment vous voulez que je continue, là, ben là, c'est moi qui vous demande de l'aide. Puis je vous demande pas de faire un don à l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Je vais même faire un deal avec vous autres. Chaque personne, là, je vais vous donner l'adresse email lunitefamilial@hotmail.com lunitefamilial@hotmail.com. Puis là, je le fais publiquement, là. Je m'engage. S'il y a une personne qui ne veut pas faire de don, mais qui a les moyens financiers puis qui veut investir dans une personne qui peut aller chercher pas mal d'argent pour pouvoir aider le monde. Si vous ne voulez pas faire de don, mais que vous êtes prêt à faire un prêt, moi je m'engage, la personne qui va s'arranger, qui va me prêter 5000$ pour que je fasse les poursuites. J'ai déjà quelqu'un qui a fait un don pour un montant pour différentes affaires. Moi, ce qui me manque là c'est 5000$ qui me manque pour ça, pour que je puisse aider le monde le restant de mes jours, Chris, sans demander une scène, puisque je sais que je ne serai pas subventionné. Ça fait que quelqu'un qui m'offre ça 5000$, je garantis, pas des jokes, là, trouver une banque qui va vous offrir ça, je vous garantis 15% d'intérêt. Pas compliqué. Moi, je le sais que je les gagne, ces causes-là. Que si ça vous tente pas de faire de dons, là, puis même si c'est un don, c'est un prêt de 10$, ben m'a donné 10$ et 10, m'a te le mettre à 10% d'intérêt si vous êtes trop. Je sais pas, moi j'étais à la veille de là, je suis rendu là. Je suis rendu là, j'en ai plein de cul, j'ai des dossiers partout, là. J'en ai, j'en ai plein partout, j'en ai plein qui veulent m'en donner. Ça arrête pas. Ça fait que je vais arrêter de prendre votre temps aujourd'hui.
mon rendez-vous, ça a l'air que la personne n'a pas appris la ponctualité ou ben non, ça viendra pas. Mais en tout cas, moi, je vais attendre un petit peu, puis après ça, je fly chez nous. Je pense que je vais prendre off le restant de la journée parce que ça fait 2 nuits que je dors pas à me casser la tête, comment faire, puis comment faire, puis comment faire. Ben, j'ai toutes les preuves, puis là, ben, Eliana, puis Claude G. Leduc, ministère de la Sécurité publique, ministère de la Justice, on va se revoir devant le tribunal si les gens acceptent. Sinon, c'est sûr qu'on va se revoir pareil parce que je vais lâcher l'organisme. Je ne la fermerai pas, j'ai pas le droit de la fermer. Mais je vais lâcher l'organisme et je vais aller me trouver un job puis je vais payer mes affaires. Mais il n'y aura plus un institution que je vais répondre sur Facebook pour des demandes d'aide ou Mario, j'aurai un renseignement. Vous grugez mon temps. Ça me fait plaisir de répondre à ceux qui me supportent. Tu veux pas me supporter, viens pas m'écœurer. Parce que ça devient du harcèlement de j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qui me dit que t'es pas une taupe du barreau du Québec? Ça fait que ceux qui ont vraiment la cause à cœur puis qui souhaitent que je continue là-dedans, ben amenez votre support. Parce que là, moi j'arrête. J'arrête. Si d'ici 20 jours, j'ai pas ce que j'ai besoin pour pouvoir fonctionner et avoir l'esprit tranquille, c'est clair que j'arrête. Et les grugeux d'énergie vont disparaître de mon Facebook parce qu'à chaque fois que je vois une lumière et qu'on m'a écrit un texte de 200 pages, pensez-vous que j'ai le temps de le lire? Je suis impliqué dans des dossiers. Je suis déjà impliqué dans des dossiers que j'ai des dizaines d'heures qui me demandent du temps, qui est pas le fun parce que c'est des hosties de magouilles envers des personnes. Puis il y a quelqu'un qui s'en vient me garrocher mon idée, tout son dossier au complet d'un bout à l'autre, tu sais. Dans un texte, c'est pas de point, pas de virgule, pas rien. Puis que moi, faudrait que je les lise puis que je réponde aux 15, 20, 30, 40 par semaine, là. Mais pendant que je réponds à vous autres, là, ben, hostie, pensez-vous que j'ai le temps de faire les autres dossiers? Il existe une page, l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption, puis il y a une équipe web qui s'occupe de la page. Eux peuvent booker les rendez-vous. Hein? T'sais, si vraiment tu as besoin d'aide, commence donc par t'aider. Commence par passer par le bon chemin, puis ensuite vous broyez si que vous n'avez pas d'aide, puis personne ne veut nous aider, Roy il est bête, il est ci, il est ça. Non, Roy il est rendu écœurant en tabarnak. C'est ça la style de réalité. Tu sais, j'ai beau même m'impliquer dans des groupes sociaux que j'apprécie certaines personnes très. Il y a des gens qui ont à cœur l'organisme puis qui se sont impliqués financièrement. Puis j'en ai qui le font. Mais c'est pas des tonnes, mais ils le font à la mesure qu'ils sont capables. Si une personne envoie 20$ un mois, puis il l'envoie à tous les 3 mois, c'est 60$ par année. Mais si j'en ai 1000 de même, c'est 60 000 par année. Chris, j'ai 2500 personnes sur mon Facebook, j'ai des centaines de thumbs up quand je vais faire des vidéos. Comment ça se fait que sur mon GoFundMe, j'ai 50 cucs donateurs? Comment ça se fait que par les billets qu'on vend, on a fait des tirages, on a eu des commandites? Comment ça se fait que les billets se vendent pas? Est-ce qu'il faut que je le poste 2000 fois, tabarnak? Je peux pas passer mon temps à le publier puis le publier de tout bord, de tout côté, esti. Pendant que je le publie puis que je fais ça, esti, je passe pas de temps dans mes affaires. Il y a des gens que j'aime que je néglige, esti, pour aider des gens. Que je me casse la tête. J'ai même plus de temps à moi, esti. J'ai même plus de temps. Ça fait que si vous voulez passer pour... Je parle aux familles là, qui sont aux prises avec le DPJ, là. Mais si vous voulez passer pour des 2 de pique, continuez comme ça, vous êtes bien partis. Parce que non seulement si vous réclamez de l'aide, mais vous arrangez pas pour en avoir. Chris, c'est quoi de... Ah, le monde dit, je travaille pas, j'ai pas d'argent, pas... Chris, on a des billets à vendre, c'est des billets de tirage. Vends-nous-en pour 500$, vends-nous-en pour 1000$, tabarnak.
Tu sais? Faut que je monte les dossiers, faut que j'embarque dans des enquêtes, esti. Faut que je fasse tout de... Voyons, tabarnak. On est un organisme citoyen. Je suis le seul citoyen là-dedans. Non, il y a un CA, puis les membres du CA s'impliquent, certains. Il y en a qui n'ont pas le temps, il y en a qui manquent de volonté. Mais est-ce qu'il faut que je refasse un autre CA? Je le sais pas. Mais moi, je vous le dis, pour faire des dossiers, j'achève en esti. J'ai fini de me casser la tête. Je préfère aller travailler esti, au salaire minimum que de faire la job que je fais là pour rien. Comprenez-vous la logique? Bon, avoir un grand cœur, là. Mais là, j'étais à la phase écœurante aiguë en esti, puis je suis pas là pour faire une vidéo pour faire des amis. Je vous montre dans quoi je m'implique dans un dossier de DPJ. Je suis capable de sortir la preuve, la faire déposer la preuve. Le barreau refuse, faut pas que ça se sache. Mais c'est ça. Si vous voulez plus qu'il y en ait de personnes qui est prête à aller au front pour vous autres, continuez comme ça. Que je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une agréable journée. Je m'excuse d'avoir fait une vidéo si long et peut-être pour certains si pénible. Mais c'est ma vérité. Puis j'en suis rendu là. Donc, bonne journée à tous. Et en passant, je ne ferai pas d'autres lives avant un hostie de bout. Tant aussi longtemps que j'ai pas de développement. Puis étonnez-vous pas si que dans 20 jours que je vois que j'ai pas de développement, si mon Facebook n'existe plus, j'en suis même rendu là. Carrément. Bonne journée.